C'est dans la concision d'un enseignement que l'âme arrive à saisir l'essence de ce que le maître tente de transmettre. Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la tradition orale et le rédacteur de la Mishnah, emprunta cette voie didactique. Il regroupa tous les enseignements des maîtres qui lui ont précédé et les rédigea dans un langage court et clair. La Mishnah est un texte court, certes, mais où chaque mot compte. C'est dans cet esprit que nos sages nous signalent que le mot Mishnah est l'anagramme du mot Neshama, l'âme, parce que chaque mot n'est pas superflu. Il est porteur d'un message. Il a donc une âme. C'est par cette étude que l'âme de l'homme vient à la rencontre de l'âme de la Torah. Cette semaine, nous reprendrons l'étude des maximes de nos pères. Cette étude représente 4 cycles d'études de 6 chapitres de Pirkei Avot dans les Shabbatot de l'été de Pessah à Rosh Hashanah, un chapitre par Shabbat. Le premier cycle s'étend dans les semaines qui séparent Pessah de la fête de Shavuot. Par la lecture de ces adages, nous nous préparons au don de la Torah. Puis, dès le Shabbat qui suit Shavuot, celui de la paracha de Nasso, nous entamons 3 autres cycles. Nos sages font remarquer que ces 3 cycles débutent généralement dans des parachiotes bien spécifiques. Nasso pour le premier, Pinchas pour le deuxième, et enfin Shoftim pour le dernier. Nous avons un Nun de Nasso, un P de Pinchas, un Shin de Shoftim pour former l'acronyme du mot Nefesh, qui est une autre appellation de la Neshama, l'âme. Ainsi, ces études estivales viennent renforcer le Nefesh et la Neshama avant Rosh Hashanah qui arrive à grands pas.